Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les bons étudiants. Aujourd'hui, nous allons voir comment trouver l'équation cartésienne de la tangente. Avant de voir comment trouver l'équation cartésienne de la tangente, nous allons juste voir qu'est-ce que c'est que la notion de tangente. Donc, très rapidement, j'ai pas écrit de cours pour voir la notion de tangente, parce que je pense que, à vrai dire, tout le monde sait ce que c'est qu'une tangente. Je vais juste faire le lien avec la dernière vidéo qui traitait sur les séquentes à une courbe représentative de la fonction f. Donc je vais faire le lien entre les deux rapidement, en même pas une minute, puis nous allons passer à comment trouver l'équation cartésienne d'une tangente. Donc dans la dernière vidéo, donc je prends une feuille blanche, dans la dernière vidéo nous avons vu la séquente à une courbe. Donc j'avais fait un repère orthonormé comme celui-ci, hop. Donc j'avais fait un repère comme celui-ci. J'avais représenté un bout de parabole. Et j'avais dit qu'une séquence, c'était tout simplement quand on prenait un point de la courbe, enfin deux points de la courbe, et qu'on les reliait. Donc ça, on va dire, bon, je sais pas très bien, A et point B. En fait, une séquence, c'est quoi? Une séquence, c'est tout simplement lorsque le point B, en fait, va commencer à tendre vers le point A. Je vais le rapprocher au fur et à mesure du point A. Donc, je vais d'abord en faire le point B, on va dire qu'il a avancé, hop, jusqu'ici. Et je vais retracer. Puis, je continue à le faire avancer. Encore un peu. Maintenant, si je le mets à côté, en fait, elle sera tangente à la courbe. Donc, en fait, une tangente, c'est tout simplement lorsque on a deux points et que l'un tend, le point A, ça tend vers l'autre, et donc, en fait, ça va passer en un seul point de la courbe. À la fin, en fait, le point A et le point B vont être superposés, et la droite va passer en un seul point de cette courbe-là. Donc, c'est ce qu'on appelle être tangente à une courbe. Bon, ça, c'était pour ce qui était la notion de tangente, d'accord? Donc maintenant, on va voir comment on trouve l'équation de cette tangente. Donc ça, c'est vraiment le but, entre guillemets, de cette vidéo et de ce cours. Donc prenons un intervalle i de r et une fonction f qui est définie en fait de l'intervalle i vers les réels. Donc une fonction dérivable en a appartenant à i. Donc la fonction f, on peut la dériver au point a qui appartient à l'intervalle i. Alors l'équation de la tangente au graphe de f ou bien à la courbe de f, c'est comme on veut, au point a de coordonnées a f de a est donnée par cette équation. Donc cette formule. Pour revenir ici, ben en fait, on veut faire la tangente au point A. Comme tout à l'heure dans l'exemple, j'étais au point A, je veux faire la tangente au ce point A, je vais trouver l'équation de cette tangente au point A. Et le point A, il a pour coordonnées, ben, ici en fait, tout simplement, par exemple, le point A, il a pour coordonnées quoi? Ben, il a le coordonnée petit a. Et ici, en fait, son ordonnée, c'est quoi? Ben, c'est f de a, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on utilise souvent cette écriture-là. Et donc l'équation cartésienne de la tangente, elle est donnée par quoi? Par y égale f de a plus f' de a, facteur de x moins a. Donc à la place de débattre pendant et vous expliquer pourquoi on a ça, je préfère faire deux exemples très concrets de calcul d'équations cartésiennes. Donc on va faire une première un peu particulière, parce que je pense que c'est un cas qu'il faut voir, parce que si jamais vous tombez sur ça en examen, vous pouvez peut-être vous inquiéter et penser que vous avez faux. Donc je pense que ce premier exemple, il est très très intéressant. Donc premier exemple, on a une fonction, donc f de x, qui est définie par moins x au carré plus 2x plus 1. Ça, pour ceux qui ont suivi les dernières vidéos, c'est la fonction que j'ai prise dans la vidéo sur les 50. D'ailleurs, j'avais fait une erreur, je pense, dans la vidéo. Sur l'image du point 1, c'était pas 3, c'était 2. Mais bon, donc on va trouver l'équation de la tangente au point A de coordonnées 1, f de 1. D'accord? Donc j'ai fait exprès de prendre la même écriture qu'ici pour que vous puissiez comprendre en fait. Donc, tout d'abord, la première étape quand on nous demande de trouver l'équation de la tangente, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement de calculer f de 1. Donc, je calcule f de 1 tout simplement en remplaçant 1 dans l'équation ici, enfin x par 1. Donc je remplace x par 1 et je calcule. Donc, j'ai moins 1 au carré plus 2 fois 1 plus 1. Donc ça, vous le faites, vous trouvez 2.
Donc, je peux réécrire les coordonnées du point A si je veux, donc 1, 2. Mais bon. Ensuite, deuxième étape, c'est de dériver la fonction f de x. Donc, je dérive f de x ici. Donc, quand je dérive f de x, ben, ici, moins x au carré, ben, le puissance 2 passe devant. Donc, j'ai moins 2x plus 2, puisque la dérivée de x, c'est 1, et là, c'est 1, donc c'est 0. Donc, j'ai moins 2x plus 2, c'est la dérivée de la fonction f' de x. Une fois que j'ai dérivé la fonction x, je vais tout simplement calculer f' de a, parce que j'en ai besoin. A, c'est quoi ici? A, tout simplement, c'est 1. D'accord? Ça, il faut se dire en fait que là, c'est a, là, c'est f de a. D'accord? Ça, c'est le point d'abscisse, ça, c'est le point d'ordonnée. Donc, quand on vous dit f' de a, ben, c'est tout simplement f' de 1, de l'abscisse ici. Donc, je vais calculer f' de a, donc c'est calculer f' de 1. Et donc, je remplace dans la dérivée que j'ai trouvée x par 1. Donc, j'ai moins 2 fois 1 plus 2. Ben, moins 2 fois 1, ça fait moins 2, plus 2, ça fait 0. Donc, je trouve 0. Jusqu'ici, tout me semble normal. Mais vous allez voir. Ensuite, ben, maintenant que j'ai toutes les valeurs qu'il me faut, f de a ben, je l'ai, c'est 2. f' de a, je l'ai, c'est 0. X, ben, c'est x. Et moins a, ben, a, c'est 1. Donc, je remplace dans ma formule les différentes valeurs. F' de a, ben, comme je vous disais, c'est 2. F de a, pardon, c'est 2. Donc, plus f' de a, ben, c'est 0. Donc, c'est plus 0 fois x moins 1. Ben, là, ça me fait 2. Et plus 0 fois ça, ben, 0 fois quelque chose, peu importe ce que c'est, ben, ça fait 0. Donc, j'ai y égale à 2. Donc, mon équation de la tangente, c'est y égale à 2. Est-ce que c'est bizarre? En fait, non. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous avez vu la dernière vidéo, quand on a calculé le sommet de la parabole qui est représenté, enfin de la courbe qui représentait cette fonction, on avait vu en fait que pour calculer le sommet, c'était moins b sur 2a. D'accord? Donc, moins b sur 2a, on avait trouvé que c'était moins 2 divisé par 2 fois moins 1. Donc, ça, c'est b, c'est 2 et a, c'est moins 1. Donc, on calcule et on a trouvé qu'en fait, que x est la fonction atteignait son maximum à 1, puisque moins 2 divisé par moins 2, ça fait 1. Et là, donc, vu qu'on était au point 1, ben, en fait, on est au-dessus de la parabole. Donc, la tangente, en fait, elle est horizontale. C'est pour ça, en fait, que c'est y égale à 2. Parce qu'en fait, c'est tout le temps pareil. Puisque vous avez un axe, tout simplement. Je vais essayer de vous la représenter ici. En fait, la courbe, pour que vous puissiez comprendre dans quel cas on se trouve. C'est-à-dire qu'on a une parabole qui représente de cette forme-là. En fait, la parabole était à peu près cette forme. Et en fait, ici, on est à 2. C'est le maximum. C'est le maximum. Donc, on est à 2. Et bien, vu que la tangente, en fait, elle est comme ça. C'est pour ça, en fait, que c'est y égale à 2. Maintenant, on va faire un autre exemple. Donc, un exemple où on ne se retrouve pas forcément dans le cas d'un maximum, dans le cas où la fonction atteint son maximum. Donc, exemple numéro 2. Donc, on a une fonction f de x qui est égale à 2x au carré plus 3x plus 3. Donc là, on nous demande de trouver l'équation de la tangente au point M de coordonnées de f de 2. Donc, première étape, comme tout à l'heure, c'est tout simplement de calculer f de 2 pour pouvoir savoir après, pour pouvoir le remplacer après dans la formule. Donc, f de 2, c'est 2 fois 2 au carré, donc je remplace x par 2. 2 fois 2 au carré plus 3 fois 2 plus 3, donc 2 fois 2 au carré, ça fait 8, plus 3 fois 2, ça fait 8 plus 6, ça fait 14, plus 3, ça fait 17, donc f de 2 est égal à 17. Ensuite, je calcule la dérivée de la fonction f de x, donc f' de x. Donc, je dérive cette fonction par rapport à x. De toute façon, il n'y a qu'une variable. Donc, je prends la puissance 2, je la passe devant. Donc, ça fait 4x plus 3. Donc, ça me fait 4x plus 3. Et ensuite, je calcule la dérivée au point 2, puisque ici, l'abscisse, c'est 2. Donc, f' de 2. Donc, je remplace ici le x par 2. Donc, j'ai 4 fois 2. 8 plus 3, ça fait 11. Donc, f' de 2, c'est 11. Donc là, j'ai l'ensemble de mes valeurs. J'ai f de a plus f' de a, facteur de x moins a. Là, j'ai directement remplacé, en fait, à la place de mettre a, j'ai mis 2. Donc, c'est f de 2 plus f' de 2, facteur de x moins 2.
Donc, maintenant j'ai toutes mes valeurs en fait, hein. Donc f de 2 c'est 17, plus f' de 2 c'est 11, facteur de x moins a, donc a c'est ici c'est 2. Donc ensuite je développe de ce côté, donc ça fait 11 fois x, ça fait 11x, 11 fois moins 2, ça fait moins 22. Ensuite je simplifie avec le 17 et le moins 22, 17 moins 22 ça fait moins 5, le 11x je le mets devant, donc ça me fait 11x moins 5. Et ça c'est l'équation de ma tangente au point M de coordonnées de f de 2. J'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre comment on trouvait l'équation cartésienne de la tangente. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous rappelle également qu'il y a en description plusieurs liens, plusieurs bons plans pour que vous, en tant qu'étudiant, vous puissiez gagner de l'argent et travailler en ligne depuis chez vous. Donc vous avez 2 liens qui vous permettent de travailler depuis chez vous et d'avoir un revenu, et un lien qui vous permet de récupérer une partie de l'argent que vous dépensez en ligne. Donc les différents liens sont en description. C'était les bons étudiants, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur les bons étudiants.